Et salut à tous et à toutes et bienvenue sur YouTube, bienvenue sur Twitch et pas bienvenue sur la Dota TV car nous n'y sommes pas pour ce premier round du lower bracket qui va opposer Vega Squadron face à NIP, les deux équipes qui sont arrivées jusque là dans la compétition, mais il en reste encore beaucoup à faire, hein. Il va encore rester derrière la demi-finale, ou plutôt la finale de ce lower bracket. D'ailleurs il va falloir espérer se qualifier sur la grande finale, ensuite ça va jouer entre le premier qui aura un slot direct, celui qui passera par les wildcards, etc., etc. Donc en théorie, encore quelques matchs pour les deux équipes si elles y arrivent, pour espérer arriver au gratin de ce The International 5. Les drafts qui sont déjà bien entamés. Côté Vega Squadron, donc on a enlevé l'Undying et le Disruptor. On se protège contre de l'early teamfight. On se protège peut-être pour aller chercher un Yo, sachant que le Yo est encore présent. Et comme vous l'avez entendu à l'instant, le bon vieux Shiba vient de me rejoindre. Shiba, j'ai lancé la VOD. Comment vas-tu, mon bon ami? Et très bien, très bien. Je suis un peu à la bourre, je suis désolé. Je catch, je lance Dota, je te rattrape. Très bien, alors on va se faire un combat de catch dans la boue. NIP de leur côté, donc ils ont enlevé le Beastmaster et le Bounty Hunter, peut-être pour venir protéger un Shen. On a vu quand même que ce Beastmaster a eu de la réussite. Est-ce que ça se voit sur les stats? Je vais rapidement aller les regarder, voir si ce Beastmaster a un gros taux de win rate, contrairement à des héros du style Gyrocopter, un 4-11 dans cette compétition, pardon, 5-3 mine de rien pour ce Beastmaster dans ses European Qualifiers, c'est très honnête. Et le Casual Pick qui va, ça par contre, se retrouver sur toutes les scènes qu'on a eu le temps de cast, donc les 4 scènes grosso modo. La Queen of Pain, first pick de la part de NIP, un pick sûr qui peut autant s'adapter sur la safe lane que sur le solo mid. On a même vu la Queen of Pain sur port, pourquoi pas après tout, et Vega Squadron qui de leur côté vont chercher l'un des match-up qui on va dire est assez équilibré dans l'ensemble face à cette Queen of Pain qui sera donc le Leshrac, généralement joué au mid. Vous avez toujours une possibilité d'ouverture à travers un Leshrac support. On va voir comment ça va être joué côté Vega Squadron. En tout cas, Leshrac mid, c'est un héros qui poke extrêmement bien et qui empêche complètement de cette Queen of Pain de trade gratuitement comme elle a l'habitude de le faire dans ses match-ups. C'est-à-dire que la Queen of Pain, elle va abuser de son dot. À bas level, elle va abuser de son dot, des fois même prendre 2 points pour rapidement le poser sur son adversaire, faire une différence sur ses phases d'échange. Et pour le Leshrac, c'est un petit peu plus compliqué, tout simplement parce que vous avez le stun, vous avez la Hit Storm, c'est très facile à setup au mid parce que tout simplement les lanes sont très proches les unes des autres, vous avez les creeps qui se rencontrent avec les towers pas très loin, donc le Leshrac va pouvoir poke à coup d'éclair derrière le stun parce que tout simplement l'éclair offre un slow assez démentiel. Et Vega Squadron qui va donc s'emparer d'un gyrocopter. Le gyrocopter qui, je vous disais à l'instant, n'a pas eu beaucoup de réussite à l'heure actuelle sur ce tournoi. Il reste quand même un héros fort, hein. Il reste quand même un héros fort. À quel héros tu penses, mon bon Shiba? Est-ce que ça serait Gyrocopter. pas Phantom Lancer? Qui reste quand même un héros fort. Ah oui, d'accord, je pensais que tu pensais à un héros. Ouais, enfin, tu dis il a pas eu beaucoup de réussite, mais ça reste quand même une valeur sûre, quoi. Des Ah, fois, tu enfin, penses les une stats, valeur sûre dans ce tournoi? Ah, moi je trouve que Gyrocopter est toujours une valeur sûre, hein. C'est un bon DPS agi. Il t'a pas du tout déçu, toi, au cours de ce tournoi? Pas le héros en lui-même, la manière dont les gens l'ont joué, globalement, m'a plutôt déçu, mais le héros en lui-même, je le trouve pas décevant spécialement. T'as un carry comme. Très bien. Qui est très bien. Très bien. Sims legit. Ça porte du sens. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on avait enlevé le Bounty Hunter. On s'était préparé côté Vega Squadron d'enlever le Disruptor, qui est un excellent héros face à Yo. Et devinez quoi, NIP? Peut-être que c'est un piège, peut-être que c'est mal senti de la part de Vega Squadron. En tout cas, ils vont s'emparer de ce Yo. Pas forcément un héros avec lequel on va chercher de la synergie. Il y a des héros qui sont juste là pour profiter du buff du Yo et de l'aspect DPS que va apporter au mec qui est Link. En tout cas, ils font 2 bans, je trouve, qui sont bien inspirés Ninjas in Pyjamas. Soit le Shadow Demon parce que ça setup sur le Leshrac et que c'est un très bon support. Que ce soit le Doc parce que ça apporte un teamfight qui est assez considérable et ça reste un héros qui est très fort. Bon, on a vu quelques fois les Docs contrés par des PL, mais en l'occurrence là, je pense qu'ils n'ont pas envie de se diriger vers un PL du côté Ninjas in Pyjamas. Donc voilà, et là il serait bien senti de ban un Bristol Back, je pense, côté Vega. Pour éviter que le combo Yo-Bébé, qui est le combo le deuxième plus fort après Tiny, soit jouable. Ouais. Et ils ont pas envie. Mais ils ont pas envie. Donc, ils vont peut-être le pick. De trop all-in là-dessus, on verra si le Bristol Back serve. Il y a quand même beaucoup de dommages à impliquer sur ce Bristol Back, que ce soit en early game avec les dommages magiques du Gyrocopter et du Leshrac, en late game avec le bon clic droit du Gyrocopter et la survie de ce Leshrac. Il faudra s'armer de porteurs de BKB côté NIP, j'ai bien l'impression. Et Vega Squadron qui vont donc faire l'entrée en matière sur cette seconde phase de pick. Ah, du coup, avec bébé, on prendrait tout son sens. Hein. Du coup, il l'aurait pas ban parce qu'il compte le prendre.
Mais faut le pick maintenant, quoi. Et en plus, ils ont enlevé le Wijoctor. Le Wijoctor, mine de rien, c'est efficace face à un Bristleback. Et on vise le teamfight. Le Wombo côté Vegas Squadron. Alors, on a vu des jolies réponses face à ce Darkseer. Des mecs qui ont des Isabelle un petit peu ciblés. Il y a eu des héros Steelpuck. Le problème, c'est qu'on a déjà une Queen of Pain côté NIP. Il y a des héros qui sont forts sur les phases de lane face à ce Darkseer. Qui démouille pas si mal que ça. Et pour l'instant, en termes de ciblé, on va aller partir sur le Rubik, qui a des choses intéressantes quand même à voler dans cette game. Les spells du Leshrac dans l'ensemble, les Storm ou encore le Stun. Les spells du Gyrocopter, pourquoi pas. Les spells du Darkseer, pourquoi pas. Ah, les spells, le wall est toujours bien à copier en teamfight si on arrive à bien le prendre. Les autres spells du Darkseer, bon, sont... Bon, le vacuum c'est pas mal à prendre, mais en général tu cherches mieux, quoi. Mais bon, le spell du Leshrac, c'est sûr, c'est des must-have. N'importe lequel sont des must-have. Est-ce que les deux équipes, l'une des deux équipes du moins, aimerait pas s'armer d'un Earthshaker? Je trouve extrêmement fort le Earthshaker, que ce soit pour essayer de mettre une fissure au moment des blinks offensifs de cette Queen of Pain. Une fois de plus, cet héros aussi apporte la stabilité sur les phases de lane. Pourquoi pas épauler les ganks autour d'un Leshrac mid côté Vegas Squadron. Et allez, l'Earthshaker qui tombe. Ouais. Ça, c'est extrêmement fort. Dans la même idée, tu sais que le Shadow Demon qui a été ban de la part de NIP, qui a un excellent setup en tant que support, il va roam et il va offrir de l'espace à un petit peu tout le monde. Cet Earthshaker, il a la même utilité, une fissure pour punir au mid ou sur la safe lane, et c'est un kill à apporter au Gyrocopter ou au Leshrac. Ouais, alors après, c'est quand même un pick beaucoup plus défensif, le Shaker, que le Shadow Demon. Moi, je trouve que c'est pas souvent worth it de trop bouger avec, mais être là au bon moment, en anticipation des ganks adverses, c'est vraiment, à mon avis, la meilleure manière de le jouer en tant que support. Dans le sens où, à mon avis, il faut être un petit peu invisible entre deux lanes et être prêt à venir contre-engage sur n'importe quel kill que souhaiterait faire Ninjas in Pyjamas. Bon. Pour moi, c'est très bien comme héros, c'est juste un poil défensif. Ouais, pas assez actif, trop réactif. Ouais, bah faut voir ce qu'ils vont prendre en dernier support en fait. Qu'est-ce qu'ils vont prendre en dernier support pour bouger. Mais ça assure la vie d'une lane, ce héros, à lui tout seul. Donc. Et puis après, dans le Wombo Kobo, quand ça dagger, bon. Ouais, c'est ça. L'efficacité n'est plus approuvée. Quoi. Ils ont pris un puck, un Ninja in Pyjamas, pour aller avoir un excellent setup. Ça veut dire que ce puck, à l'heure actuelle, qui disait tout à l'heure, était fort face à un héros comme Darkseer, qui est aussi extrêmement fort face à un héros comme Leshrac. Je vous parle même pas de l'Earthshaker, qui aura pas du tout de BKB. Le Leshrac pourra nullifier ce puck au moment de l'obtention de sa BKB. Mais ça va brider Ninja in Pyjamas à... on a un peu de présence en lane, mais on a plein de héros squishy. Hein. J'étais un peu sceptique sur le fait, est-ce que Ninja in Pyjamas devrait prendre un héros tanky en position 1? Mais là, je pense qu'ils sont obligés. Ça va être un CK qui va arriver. Mais le problème, c'est qu'on a plein d'AO côté Vegas Squadron. Où on va enlever Luscar. Il y a toujours le bébé qui est dispo. Toujours le bébé, ouais, c'est vrai. Moi, je pense que je mettrais bébé en front lane avec un Io qui le pompe derrière. Parce que le CK, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué, là, au vu de la line-up de Vegas Squadron, honnêtement. Ah oui, c'est très compliqué. Les illusions vont se faire clean instant, même si les illusions CK. Ça rajoute à l'ulti shaker, ça rajoute. Puis en plus, les illusions CK pour l'ulti shaker, c'est pas comme PL, c'est des illusions qu'on fait pop tous les 100 et quelques secondes. On va enlever le PL d'ailleurs, côté NIP. Ouais, je comprends pas. Ça voudrait dire qu'ils pensent que le Leshrac est support. Ouais, et que le Gyro est pas carry. Hein. Que le Gyro est mid. Ça fait quand même beaucoup de suppositions pour retirer ce PL. Ouais. Ou alors c'est pur feeling. Après, mine de rien, ils ont absolument rien pour le gérer. Hein. C'est vrai. Donc, Et la brood, ils ont rien pour gérer la brood. Mais est-ce qu'on va tomber sur du Darkseer Broodmother comme ce fut le cas sur la scène chinoise? Un peu sceptique. Ouais, ils peuvent faire des Swood et puis Brood à la limite. C'est ça, tu te rappelles la game Bonaika, c'était intéressant, ce mine de rien. Ouais, tout à fait. Ouais, je vois plus Vega partir sur un deuxième support. Je suis d'accord. Quelque chose avec un peu de mobilité, qui offre un peu de pression en début de partie. Moins passif que cet Earthshaker. Bah, le Disruptor est ban, ok, d'accord. Il y a Chaos. Bah, lui, Lion. Lion, c'est pas mal. Hein. Lion, c'est pas mal. Rasta, moi je pense que Rasta sera encore mieux que Lion dans cette line-up, vu qu'ils ont un peu d'envie de push. Non, mais Lion, c'est voilà, ils vont prendre Lion. Pour venir punir la Queen of Pain, le problème de ce Lion, c'est que il va être très dépendant de l'espace qu'on va lui offrir en teamfight et comment vont être positionnés. Vraiment, Vegas Squadron, le plus important à l'heure actuelle, c'est de tempo cette teamfight et de tous les attraper un par un sans prendre des gros calls du puck, sans prendre de gros silences. Et le Wombo Kobo, bien évidemment, de cette Queen of Pain couplé avec ce puck, et qui va être le dommage dealer alors de NIP. Parce que là, on en a du setup, mine de rien.
Bah, s'ils prennent un damage dealer, à la limite, ils pourraient prendre une draw. Donc que des ranges. C'est vrai. Et ce sera Bristol. Ça va être ton idée initiale alors. Eh ben écoute, on est plutôt plus logique. Écoute. Mais petit coup de diesel, petit coup de starter, et ça démarre. Je vous rappelle mes amis, nous sommes ceux qui nous rejoignent actuellement sur la première game du BO3 de la demi-finale du lower bracket qui va opposer Vegas Squadron face à NIP. Le perdant de ce BO3 tombera dans les oubliettes et ne pourra pas se qualifier, ou du moins avoir l'espoir de se qualifier à TI5. Donc cette game est extrêmement importante pour les deux équipes. Bord des abysses. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils vont mettre en hard lane? Est-ce qu'ils vont mettre le puck ou est-ce qu'ils vont mettre la queen? Toi qui connais bien les joueurs, tu devrais pouvoir nous dire. Alors Limp, si je dis pas de bêtises, c'est le joueur de solo mid. Hera, c'est... Mais après c'est pareil, ça fait partie des équipes européennes, ils switchent H24. Une chose qui est sûre, c'est et ce pendant longtemps, ils ont su un petit peu gommer, on va dire, ces 2 derniers mois, c'est que Hera, on lui a apporté beaucoup trop d'importance côté NIP, et les équipes qui jouaient face à NIP avaient juste la malinerie de venir shutdown Hera, qui derrière handicapait vachement NIP. Alors on va voir comment est-ce qu'ils vont nous setup tout ça. Tu vois, ça dépend des héros. Généralement, les SF, c'est Hera qui va les jouer, donc ça va être des SF solo mid. Ce qui s'accroche au Yo, c'est tout le temps Hera qui le joue. Pas de surprise, ça va être le Bristol Back. Après, on va voir quel va être leur setup de lane côté NIP. Ils vont mettre la cop solo et venir défier avec Bébé Yo. Avec le Rubik. Et Rubik. C'est un peu. Enfin, moi je trouve que contre Shaker c'est une mauvaise idée, mais de base de mettre une tri-lane. Shaker plus Lion, hein. T'as pas intérêt à louper ton dive, hein. C'est ça. Et peut-être qu'ils vont pas chercher à dive, hein, au contraire, qu'ils vont juste rester à constamment pomper le bébé, laisser le bébé devant et puis être là pour contre-engage si jamais le bébé se fait prendre. Ouais, mais à ce moment-là, Vega ils vont venir abuser tout simplement de leur force d'être en safe lane, de leur force de venir faire des pulls dans les bois, et derrière ils vont être complètement désarmés, NIP ils vont tomber d'arrêt en termes d'XP. Est-ce que c'est pas dangereux de jouer l'XP face à Earthshaker Lion? Moi je pense que c'est dangereux. Je pense qu'ils devraient mettre la queen en hard lane et mettre le bébé en safe. Mais jusque là, tous les cas qu'on a fait, à chaque fois que je disais quelque chose là-dessus, les mecs ils allaient toujours faire le contraire. Ouais, mais qui pour le coup, on a quand même souvent eu raison hein, sur la scène européenne ou asiatique, ou du moins chinoise. Parce que généralement ça a fail, hein, cette relay agro, ça a beaucoup de fil, ou attention la bonne fissure, qui va complètement bloquer Hera et c'est le kit qui va prendre le stun du Leshrac, on a envie de les récupérer kill en même temps de s'assurer les bounty. Et double bounty de la part de Vega. Belle entrée en matière. Alors le Yo Rush Bottle. Pas trop de surprise là-dessus sur un scan. Ouais, mais bon. Ouais, il l'a presque. Hein. Il a pas eu la bounty. Hein. Ouais. Il a rien payé, hein. C'est le kit qui a vendu sa mère. Et ils vont bien faire une aggro, quoi. Bon, et au bot, ça veut dire qu'on aura la Queen of Pain face à ce Darkseer. Maintenant, le Darkseer a quand même reçu un joli hop qui est Lion Shell, n'a quasiment plus de cooldown, donc on peut quasiment en mettre on peut en mettre 3 en même temps. Donc pas trop de difficulté d'en avoir 2. Et Just Insane qui va peut-être un petit peu souffrir. Ça va peut-être permettre d'ailleurs à Mag à un moment donné de faire du creep skipping. Donc pour ceux qui ne savent pas, le creep skipping, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. C'est passer entre les lanes. Et vous pouvez même farmer le petit camp lorsque la Queen of Pain est beaucoup trop sous pression, en même temps que la vague de creep. Et ça vous fait extrêmement bien flash farm en début de partie. Je sais pas si le match-up est à son avantage. À ce Darkseer. Bah si creep skip, il est bien. Ouais, la Queen of Pain, ça oblige à drag les creeps. Ouais, encore que. Même si creep skip, je sais pas s'il est si bien que ça. Parce que t'es pas content d'avoir un héros qui a beaucoup de mobilité autour de toi, je pense. C'est vrai. Darkseer. Mais ils peuvent rapidement venir punir ce Darkseer. Le problème, c'est que lui, il risque de farmer un petit peu mieux que la Queen of Pain, vu qu'il va louper aucun last hit. Et lorsqu'il se met à tanker les vagues de creep, contrairement à cette Queen, il a 7 d'armure. Hein. 7 d'armure au level 3, c'est insane, avec un stud shield. Plus d'HP que la Queen. Et il clean évidemment plus rapidement les vagues de creep. La Queen of Pain qui a pas pris un point de poison. Ouais. Moi j'aurais quand même pris ce petit point de poison, je pense. Est-ce que c'est pas qui tout double face à un Darkseer? Je veux masquer maxer Cream of Fame pour tuer très vite les shields. C'est ça. Ça se comprend. Mais ce petit point de poison, et s'il vient à dive sous la tour, ce petit point de poison, il peut avoir beaucoup d'avantages. Après, quand on pense point de poison, notamment au mid, quand on est face à des corps à corps, et j'ai envie de dire que ça se reflète un petit peu de ce qui est en train de se passer au bot, est-ce que justement ça t'engage pas à aller prendre un second point de poison pour vraiment aller punir le mec qui se met hors de range
comme le fait Mac depuis le début. Non, tu fais un 3, un 1-3, pardon, sur la Queen of Pain. C'est juste le point de poison pour un peu complexer l'ennemi, et puis il a utilisé sa surge, après tu peux... peut-être tu peux le mettre et puis le bait un peu, je sais pas. Moi je pense que je le prendrais... Le casual point, tu vois. De toute façon, il va pas, je pense pas qu'il va prendre 2 points de blink. Encore que... Ah là j'ai l'impression, vu comment il est parti... Ah non, regarde, il a pris un petit point de Shadow Strike. Mais il a pris très tard ce point de Shadow Strike, c'est dommage qu'il n'est pas arrivé un peu avant. Ah, moi je trouve que tant qu'à le prendre, autant le prendre tôt. Oui, c'est ça. En fait. Ouais, parce qu'après le Darkseer, il va commencer à avoir de la régène, il a déjà son Soul Ring. Or s'il compte partir sur une pipe, faire un Mechans, avoir du sustain supplémentaire sur la lane. Au top, ben, on joue les poules, hein, comme je vous parlais tout à l'heure, parce qu'on est en safe côté Vega. On reste peut-être un petit peu moins côté Hera, mais on joue l'XP. Et d'ailleurs, pour l'instant, il n'a pas de kill. Hein. Très équilibré. Il est légèrement devant, il a un CS devant, ce qui est pas grand chose. Ce qui va faire défaut, ça va être l'XP. Hein. Déjà, les supports qui sont légèrement devant, les supports de Vega qui vont être légèrement devant, quoique ça va peut-être s'équilibrer avec cette vague de creep. Moi, c'est ce que j'aime pas avec les tree lines, c'est soit tu les crush, soit je trouve que autant que ce yo il pourrait faire des multipools partout dans sa forêt et avec le bébé sortir mass XP une fois qu'il est un peu chaud pour les farmer. Sauf que là, il prépare rien, quoi. Et en attendant, il y a l'un des points capitaux de la compo de Vega qui est en train de prendre de l'XP. C'est un Darkseer, hein. C'est typiquement le genre de héros qui, à 20 minutes de jeu, s'il a l'XP nécessaire et le bon Mechans, il fait la différence sur les teamfights. Ou même une dagger fast, histoire d'être vraiment agressif dans les premiers teamfights. Comme pourrait le faire un Enigma en mode Gumble, si ça passe, je vous retourne. Là, ils servent absolument à rien, les deux supports de NIP pour l'instant. On va leur net, le shaker il est à 1000. Le yo il est à 1000 aussi, comment il a fait le yo? Oh attention, c'est le kit qui vient de se faire bloquer par une fissure. Ouais, et c'est le kit qui va tomber, c'est le first blood qui va être assuré sur le gyrocopter, sur Pacha. Pas de joueur de CSGO. Et c'est le kit qui va donc tomber aux mains de ses adversaires. Et ça c'est pas bon, hein. On vous le rappellera jamais assez mes amis, mais partir en aggro et feed votre adversaire, qui plus est un first blood, c'est jamais bon, hein. Sur un gyrocopter qui a déjà beaucoup de stuff, je trouve à l'heure actuelle. On joue encore l'XP, obligé. Côté Vega. Oula. Regarde le Darkseer. Regarde le Darkseer. Oh. Comment il embête la cop. Il a arrêté de creep skip, c'est drôle, hein. Qui pourtant là c'est censé être la phase de jeu où il est le plus à l'aise avec ses levels d'Ion Shell. Il joue le frontal pour l'instant, Mag. On lui fait confiance. Ouais, c'est... Bon, attention sur le gyrocopter, on va tenter un go. Voilà, il y a un TP qui est joué de la part du Leshrak, qui va TP depuis le mid, Hera pardon, qui se file, qui stack les picots, hein. Faut pas que Pacha dive un petit peu trop là-dessus. Le Leshrak, lui, il a pas reçu de pico, donc en théorie, il est pas en danger. Et c'est une bonne opération là-dessus, la part de NIP, qui ont forcé un TP du solo mid. Lui, qui d'ailleurs était sur un match-up assez équilibré, même légèrement devant, vu qu'il avait 9 denied, pardon, mais Limp qui va rétablir l'avantage de son côté, avec le TP de son adversaire. Oh, c'est très très even hein, en termes de network, je sais pas si t'es encore sur les last hit ou pas. Et sur les networks, c'est vraiment très équilibré. Un léger, mais très léger avantage à la line-up de Vega pour l'instant. Et tant qu'à faire équilibré, tu vois, il sera arrivé au même équilibre en ayant fait une safe lane, encore une fois. Avec plus d'XP par contre. Mais bon. Après on va avoir la bounty, Lilu pardon, qui va être prise de la part de Limp. Il va pouvoir débloquer des kills, hein. Il a pas encore de TP, ça ne saurait tarder, je pense qu'il doit s'en ramener un. Sur le Gyro. Il s'en ramène un. Oui, le Gyro qui est en train de se faire engage. Au top, qui s'est fait télékinésis par-dessus la fissure de Solo. Ça s'est retourné contre lui. Hera qui va pouvoir prendre le kill. Est-ce qu'on peut en prendre un supplémentaire? Et non. Saper ce yo Bristleback, le héros qui est pourtant très mana dépendant, mais avec une bottle qui lui a accroché derrière. C'est tout de suite beaucoup plus facile. C'est le Shaker qui a fait un petit peu l'erreur quand même. Ouais, il a voulu le bloquer et c'est pas passé. Ouais, il a été trop vite à la réaction. En fait, il faut attendre absolument que le télékinésis soit posé, quoi. Le télékinésis a pris le héros et il a instant de fissure pour bloquer, sauf que après il a juste eu à renvoyer le télékinésis vers l'arrière pour le mettre de l'autre côté de la fissure. Il aurait attendu que le télékinésis soit fini, il aurait pu mettre la bonne fissure qui aurait sauvé son Gyro. Petite erreur de quelques secondes.
En noob, je n'augmenterai pas mes détails graphiques, sachant que ma carte graphique chauffe beaucoup trop au fur et à mesure du temps à cause notamment du streaming qui pompe énormément, notamment sur le pros. Mais bon, c'est la carte graphique qui empiète vu que c'est la tasse le plus faible sur mon PC. Que pire, rien ne vous empêche bien évidemment de regarder in-game. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je laisse le son in-game, j'essaie de me synchroniser avec le stream. Et comme ça, j'ai la qualité graphique in-game, plus le stream qui tourne en fond. C'est ça, toi. Ouais. Bah, c'est plutôt petit, je trouve. Comme ça, en plus, tu peux voir les stats que tu as envie. Si le caster, il loupe un kill, bah, tu peux te dire, bah tant pis, il a loupé un kill, moi j'ai pas loupé parce que j'étais en train de regarder in-game. Etc, etc. Bon, il lâche rien, mine de rien, IP. Il reste toujours autour du top. Peut-être l'XP qui doit leur faire défaut avec le temps. On est où? Les deux supports de Vega qui sont là. Le Yo qui est légèrement devant eux. Ouais, c'est quand même la différence qui se fait entre le Bristleback et ce Gyrocopter, mine de rien. PNL de son côté, elle commence à se régaler petit à petit au bot. C'est drôle que Mag ait complètement stoppé son creep skipping. Regardez, il continue d'AFK sur la lane. C'est-à-dire qu'il pourrait venir chercher les creeps juste ici, les amener par exemple sur le gros camp là-haut, il prendra un petit peu de dommages. Mais genre, s'il a le ring à 5 HP secondes, ça passe mais 100 fois. Hein. Il a peut-être juste peur de se faire catch avec des TP ou des choses comme ça. Il a pas envie de prendre ce risque-là, quoi. Là, la Queen of Pain, elle va commencer à retirer les shields les uns après les autres, hein, de toute façon. Mais oui, c'est ça, vraiment. Mag, il a plus aucun impact hein, à l'heure actuelle s'il joue le frontal face à cette Queen of Pain de Joa Sunshine. Et Joa Sunshine, lui, il en fout, il pourrait faire rien d'autre. À la limite, il carry un TP si jamais ça part quelque part. Si Mag est hors de position, il va le punir. C'est à peu près tout. Hein. Ouais, et puis du coup, ça les met bien en termes de networks. Enfin, cette Queen of Pain, elle est bien en termes de networks. En général, Darkseer, il est au même niveau. Ils sont tous au même niveau, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Et je sais pas comment ce Yo récupère autant de gold. Par contre. Mais il a pas acheté de consommable. Hansken, il est à 1600. Ouais, c'est ça, il a pas acheté de consommable, je pense, tout simplement, Hansken. Hein. Ah, c'est ce qui fait... d'accord. Parce que ça, oui, ça se part de ton network, c'est consommable. Alors, pas les TP, par contre, j'ai l'impression. Les TP... Ah oui, non, mais vu qu'il les a pas consommés, si, évidemment. Il les a juste pas consommés. Quoique, attends, je dis bêtise, parce que là, il a 150, 300... Même pas, c'est 200 maintenant, les TP, c'est 100 par TP. Oh, sur mid. Ce game est plutôt passif d'ailleurs à l'heure actuelle. Ouais. Ah, c'est ça. Il a 300. Ouais. Ils ont vraiment peur, les supports de Vega, de laisser leur gyro. Ils pourraient profiter beaucoup plus de la carte qu'ils l'ont fait jusque-là, je pense. Au moins, le lion, il pourrait profiter pour bouger beaucoup et ramasser de l'XP, des kills. Je pense que le gyro est capable de tenir avec juste le shaker derrière lui, quoi. Pas besoin de commit la totalité des deux supports dessus. Après, c'est NIP aussi qui dirige un petit peu ce début de partie. On va arriver sur les items importants, d'ailleurs, les levels importants. Le Puck, qui, j'ai l'impression, n'a toujours pas posé de coil depuis ce début de partie. Et il va quasiment arriver sur son level 9, 1000 gold. Il n'a pas été greedy, ce item, il n'a pas fait une dagger naked. Son équivalent dans la game, c'est ce Leshrac, qui est légèrement derrière en termes de net source. Ça se joue à rien. On a un beau peloton de 5 joueurs là-dessus. Celui qui fait la différence. Non, même 6 joueurs. Hein. Il y a même le Darkseer cette game qui est extrêmement équilibré. Attention, on a un TP au bot. D'ailleurs, la part de Limp qui va aller mettre le call sur Mag. C'est peut-être le 3ème kill de cette game, le second kill pour NIP, qui va être assuré avec le bon blink offensif. La part de Limp. Plus ulti de la Queen of Pain. Et ça a peut-être donné un déclic hein, de la part de Vega. Hein, parce que ça veut dire que là, concrètement, il n'y a plus ulti Puck, il n'y a plus ulti Queen of Pain. Si on a envie de dive au top, il n'y aura pas de backup efficient hein, côté NIP. Et regarde Vega, ils sont partis en smoke, ils ont fait le tour par derrière. Ah, ils ont bien raison. Hein. Il n'y a pas de relocate possible sur Hansken qui va tenter de TP out. Era, il va falloir qu'il reste de dos. Pour l'instant, il est très tranquille. Il va renvoyer des picots. Attention, le bon stun Leshrac qui va permettre de compléter le kill. C'est le kill qui va TP lui aussi de ton côté. Il n'y a pas cessé à voir. Récupérer le bébé, c'est récupérer le kill important sur les trois. Priorité, fallait le tuer lui. Ils ont très bien fait Vega là-dessus. On sait quoi. Alors qu'est-ce qu'on a comme stack dispo pour... Je sais pas si on en a beaucoup. Non, a priori non, hein, vu que... On a un peu côté NIP. On a une bonne ward d'ailleurs côté Vega qui permet de voir quand est-ce que le Bristleback ira sur ses stacks, ce qui lui permettra de faire son vanguard. Il est bien avancé d'ailleurs, Era. Ça va être un Bristleback qui va avoir de l'impact, hein, mine de rien, en mid-game. Hein. C'est un Bristleback qui est pas si mal que ça. Bah, il est free farm en fait, les deux sont free farm, hein, que ce soit le... Ils ont énormément de last hit les deux.
On en a 66 sur le Giro. Et on en est à 49 sur BB. Ah, ça marche pas si bien que ça d'ailleurs la trilane aggro. Et Gyrocopter qui a été un peu greedy, qui a choisi de ne pas faire de drum ou de 5 GHA à l'heure actuelle. On verra s'il compte en faire un juste après, mais ça fera peut-être un petit peu too much, qui a quand même acheté Aquila plus Dominator plus Fast Boot. Bah là il va aller se stack ses propres creeps quoi. Ouais. Il a raison, ses supports sont complètement mobilisés, donc s'il veut stack un jour, autant qu'il aille commencer à le faire par lui-même. Et le stack côté d'ailleurs qui est beaucoup plus facile en plus à défendre. Ouais, que celui je trouve que celui côté Radiant. Il est beaucoup moins exposé à tes adversaires. Il faut quand même bien commit hein, quand t'es Radiant pour espérer venir le contest. Et tu parlais de la ward qui permettait de voir quand le bébé va le faire, ça a été des wards et du coup le bébé il est en train de faire son stack tranquille. On va voir là, les relocates qui vont commencer à rentrer en jeu. Relocate qui est disponible sur Hansken, ça veut dire que sur la dagger du pack qui arrive maintenant, on va pouvoir débloquer de très très bons kills. Et ça ne sera retardé d'ici quelques secondes. Au mid, on a le Lion qui est en train de grid son level 6. Celui du Ruby qui est encore un petit peu loin mine de rien, c'est le kill. Qui a l'air d'être dernier en termes de networks. Juste derrière l'Airshaker. Qui ne va pas tarder à être level 6. C'est pas important, hein, level 6 de Airshaker. Le premier Ecoslam fait pas assez dommage. Ce qui est important, c'est level impair jusqu'au level 7. Et plus tard, mais bien plus tard, le level 11 qui commence à faire de bons dommages. On va dire ce qui est intéressant avec l'Ecoslam, c'est que ça permet de poser l'Aftershock, permet de poser un stun quand vous l'avez de maxer, par exemple autour du level 9-10, si vous n'avez pas pris trop de points stats, ça peut commencer à être cool. Et le bébé il a complété un Vanguard. Et t'as vu, il a acheté la Casual Clock, avec les 20% de résine magique. Faut que ça donne pas 20%, ça donne que 15%. C'est là un petit up hein, qui... T'as beaucoup de joueurs qui, mine de rien, avec cette nouvelle cloque, n'hésitent pas à la faire en casual, plus que c'était le cas à une époque. On a mis la relocate, avec le stun qui va être joué de la part du Lion, et Lim qui va quand même pouvoir trouver le kill là-dessus avec son silence. Attention au call qui a proc sur le Shrek qui a fini par tomber, avec l'ulti de la Queen of Pain qui est somptueux. Solo qui est un petit peu hors de position, le Gyrocopter qui a envie de contrer sous le dessus, avec Hera qui est en train de le chasser, qui a pas de level de morve. Il y a 3 pour 0, j'ai l'impression là-dessus, avec peut-être un 4ème. Oh la Pacha. Oh la Pacha. Oh la Pacha, il a combien de stacks de pico? Un seul pour l'instant. Le second n'a pas connect. Il a envie de le dive Hera. Et il va forcer un TP. Hein. Hera avec son Vanguard, ils sont complètement maintenant de passer derrière les tours et tout. Et regarde le Lion. Mais ils vont dive. Hein. Ils vont dive. Hein. Le Lion qui se silence de la part du puck avec la très très bonne dagger. Et derrière, on a le Yo. On a le Yo avec le Bristol Black en train de dive. On va perdre solo. Il faut vraiment stopper les catombes hein, côté ANIP. Ça fait 5 kills qu'on sait dans l'espace d'une minute. Ça, c'est pas le genre de choses qui arrange ce shaker pour avoir une dagger ou ce lion pour avoir une dagger, c'est 2 moves de suite. Yo bébé, c'est vraiment intuable quoi. Enfin... Ah ouais. Ah, mais surtout que le Yo il va peut-être faire à un moment donné. Là pour l'instant il fait une urne pour remonter son allié. Il va peut-être faire une cap, Mekans ou whatever. Ça remonte vite. Hein. Ah ouais, non, mais c'est une plaie ce héros. Vu qu'ils ont pas grand chose en damage en damage. Ils ont le Lion. Rapide, tu vois. Enfin, y a pas de truc pour. Il y a que Lion quoi. Ouais, c'est pas la folie. Et Lion, il a pris la Casual Clock de dos. Ouais, c'est ça. De dos, il lui fait aucun dommage. Hein. Il y a déjà la réduction qui va s'appliquer avec le passif du Bristleback. Il s'appelle le Bristleback au passage. Il y en a déjà à 24% de réduction de dommages de dos. Sur les côtés, c'est 12. On va voir plus si la cloque. Ouais, vous voyez, c'est une casual clock. Généralement, il n'y a plus beaucoup de pipes qui sont posées sur les positions 1. Ça a été fait un petit peu au début de la 684. On préfère les mettre sur les héros sur le mid ou encore sur des deathballs. Je pense qu'il est réduit à peu près de moitié. Il doit prendre à peu près 300 dommages hein, sur l'ultilion au lieu de 600. De dos, même moins, je dirais honnêtement. Regarde le Shrek en train de se faire dive. Et qui va finir par tomber. Ils sont bien, les joueurs de NIP. Avec Hera qui est en train de trouver un bon snowball. Ouais, et ils ont ping, ils ont envie d'y retourner, ils ont envie de continuer, ils ont la dagger, ils ont le Dream Coil qui est de nouveau dispo. Il y a le Queen of Pain aussi, elle qui va avoir Orchid, ils vont s'apprêter à relocate les deux. Et on dirait un petit peu comme les plans de jeu de Secret, tu sais quand ils mettent... regarde la relocate, et le Lion qui va finir par tomber malgré le Mekans de Mag. Avec l'ulti du Gyrocopter qui est pas si mal, le Gyrocopter il peut juste pas se permettre d'y aller. Je pense avec envie de grid le kill. Bon... Ah, ça sent bon hein, pour cette partie pour NIP. Ah, très peu d'erreurs pour l'instant. Il y en a une, c'était le First Blood, je dirais, qui est à peu près la seule grosse erreur de NIP sur ce début de partie, qui enchaîne bien avec des objectifs. Ça aussi, hein, c'est quelque chose qu'ils faisaient pas du tout à l'époque. Quand je vous parlais de Tyler, on va dire il y a 2 mois, quand NIP
était sur de gros défauts, du style on mettait beaucoup trop Hera en avant sur cette ligne, dès que Hera se faisait shutdown, tout se passait très très mal. Le fait qu'on n'hésitait pas à prendre des combos à dive, des combos à snowball, mais que derrière on enchaînait mal sur les objectifs, là ils hésitent à aucun moment donné, NIP. Ah, le truc c'est comment tu vas snopper ce... Comment tu vas snopper... Ah stopper le snowball. Il faudra un BKB gyrocoptère, il faudra un bon vacuum. Ouais. Bah, le truc c'est qu'il faut que tu tues Lyo. Ouais. Tu vois, faut commencer par ça. Dans la compo, quasiment, si tu tues pas Lyo, t'arriveras jamais à tuer le bébé. Et plus le fight il dure, et plus bébé va te faire mal. Donc t'as un gros souci. L'autre souci, c'est juste la paire déjà, parce que juste déjà la paire telle qu'ils sont partis avec Queen of Pain plus Puck sur langage va déjà te sortir quasi 2 héros. Ça fait combien de dommages le burst là, à peu près des deux? Ouais, faut compter. 1000 et quelques, non? Avec 280. Alors, dégâts sans le sceptre, donc il n'est pas parti sur le sceptre, 390. 390 plus le scream, ça fait 690. Et le Puck, lui, il fait 2 fois 180. 150. 190 et 150. 790, 840. 140 plus ces deux spells. Donc plus 130 et 280, ça fait 310. Bon, ils font 1100 quoi. À la louche avec la résine magique. Combien, à la louche, entre 800 et 1200. Quoi. Donc c'est à dire qu'il y en a qui sont one shot quoi, typiquement sur le combo. Ouais, et... bah, typiquement là il y en a. Le Leshrac il est à combien? Le Leshrac il est à 1000 HP, donc le Leshrac peut se faire one shot. C'est vraiment, un coup près. Mais même n'importe qui se fait one shot. Parce que c'est complètement rentable à ce stade-là de la partie si t'arrives à sortir un Leshrac ou un Gyrocoptère, ou même les deux en même temps, pour NIP, hein, même si tu largues des gros cooldowns. Ah, ils sont tous à la limite du one shot. De toute façon, là, tu mets juste un picot là-dessus ou un éclair Rubik et ils sont tous one shot. Là, on vient juste de vous parler de l'importance qu'ont le Puck et la Queen of Pain. Mais il y a un Rubik aussi derrière. Il y a un Bristleback, il y a le Yo qui va faire tanker le bébé. Enfin, c'est un peu ridicule. Hein. C'est ça. Faudrait qu'ils arrivent à manager de perdre qu'une personne sur le combo. Parce que de toute façon, il y en a qui vont sauter côté Vega. Donc faut qu'il y ait qu'une personne qui saute sur le combo. Si possible en ayant déjà mis tous ses sorts. Donc, ça fait un paquet de si quand même. Hein. Voilà, c'est ça. Enfin, faudrait qu'ils engagent sur le Darkseer. Il y a en plus, il y a leur kit Queen. Enfin, il va falloir des BKB. Hein. Il va falloir un paquet de BKB. Ouais, Est-ce qu'on ferait pas des daggers? Il va falloir des BKB, mais il va falloir des daggers aussi. Hein. Est-ce qu'on ferait pas une pipe sinon sur Mag? Juste pour. En mode. Ok, très bien, vous voulez all-in, nous on pose une pipe, il n'y a que les dommages purs de la Queen of Pain qui vont détruire cette pipe. Ou du moins qui vont passer. Je pense que c'est une très très bonne idée que t'as. D'avoir une pipe sur Mag. Plus après des daggers pour aller chercher ce Yo très vite. Ouais. Parce que c'est le point le plus important quand vous êtes face à un Yo, pour son stéroïde de tanking, l'attaque speed, etc. C'est le mec que vous devez focus. Vous pouvez pas vous permettre de focus sur le Bristleback en disant non mais très bien, le Yo est accroché au Bristleback, on va focus le Bristleback en espérant le tomber. Non, parce qu'il y a le Yo aussi qui va le faire tanker. Avec son overcharge, avec le fait que quand il va se heal, il va heal son allié. Puis il est déjà très tanky, hein, ce bébé, regardez. Il est ultra tanky, Hera. Hein. Ouais. Ils vont tenter la relocate? Non. Il y a une warning qui a été posée de la part de NIP aux anciens. Ça va slow un petit peu le gyrocoptère, qui est quand même honnête hein, en termes de net worth. À 600 gold, plus ou moins de sa BKB. Il y en a un qui est mal aussi, hein, c'est le Leshrac. Hein. Il est en train de travailler sur une Bluestone. Ouais. Ouais. Qui est mort 2 fois, quoi. Du moins sur des points. Au moment où... Là, et peu importe sur quoi il travaille, le Leshrac, va falloir qu'il joue de loin. Hein. Ah, ouais. Il pourra pas rentrer dans la mêlée, dans la meule. À moins d'avoir BKB, il peut pas rentrer dans la meule. Et justement, ils ont un coup à jouer, très certainement à NIP, hein, d'ici l'obtention des BKB. Parce qu'il a pas encore ses BKB, le gyrocoptère. Le Leshrac, il en est très très loin. Mag, il a pas de pipe, pas de BKB, pas de dagger. Le Lion, j'en parle même pas. Attention quand même à ne pas se throw. Parce qu'on est devant, côté NIP, 5000 gold d'avance. En termes d'XP, on est quasiment à 4000. Enfin, je sais pas du tout comment ils vont faire. Hein. Il y en a un qui peut débloquer quand même, c'est Solo avec sa dagger. Hein. Et Solo, tout de même, il est à 1000 gold. Hein. Que très honnête. Vu de la game. Oh, la smoke a été relais. C'est Kill qui le sait. Lim qui va blinker. On n'a pas vu Solo pour l'instant, qui panique un petit peu, qui va essayer de TP out, qui va se faire cancel. Un peu overkill avec l'ulti-puck. Il fallait l'assurer ce kill. Qui va permettre de débloquer un objectif derrière, j'ai l'impression, de la part de NIP. Il retourne à 850. Ouais, il retourne à 850. Et c'est le kill, il a piqué l'enchant de totem, le salaud.
Alors c'est qu'un enchant totem niveau 1. Et s'il était niveau 4, très intéressant à choper pour Silkid. 400%, bam. Bon, il a pas beaucoup de force. Donc là, grossièrement, s'il avait le level 4, ça serait plus 120. Pas beaucoup de... Je raconte. Oh, attention, parce que l'enchant totem est basé sur la force, non? Ah bah non, sur les dommages. Ouais, mais c'est sur les dommages de base, avec la force. Sur les dommages du héros qui est... Sur les dommages du héros, quoi. Enfin, ça a amplifié ses 66. Sur les 66. Ah oui, c'est sur les 66. Évidemment. Donc la force ne rentre pas là-dedans. Non, mais je sais pas pourquoi j'étais parti sur la force. Tu sais, en mode, tu boostes les dommages de Air Shaker avec... Mais parce que c'est les dommages de base. Voilà, avec la force. Ça marche pas avec une Divine Rapière, par exemple. Tu vas pas faire 3 fois, enfin 4 fois les dommages de la Divine Rapière. Je me suis confus tout seul. Ce jeu est compliqué, hein. Ouais, et ben d'ailleurs, il y en a qui va prendre la complication. Relocate. Ouais, relocate pour aller chercher Mag. Qui a 522 de mousses. Ils vont pas l'avoir. Récupérer. On va peut-être splitter un côté Vega pour se laisser du temps. Il y a le BKB du gyrocoptère qui vient d'arriver. Vous venez de voir la Bluestone de No One qui est prêt. Oh, ils sont partis, tous les deux. Qui est dans les parages. Ça marche. Le machin là, voilà. Choco, allez hop. S'il te plaît. Il y en aura un requin avec son gyrocoptère. Il fait le trade switch à chaque picot qu'il envoie. Il va être fatigué à la fin de la partie. Allez, le Gyro qui va se faire catch par Hera. Là, ça va être compliqué pour toi, mon petit Gyro. Ça va passer. Mais... qui n'ont pas été activés à temps. Ouais, et Scan, il aurait dû y aller tout de suite. Et là où c'est bon quand même pour ce gyrocoptère, c'est que finalement, il n'a pas activé sa BKB pour TP. Ça sent plutôt bien. Et oui, j'ai dit une connerie par rapport au Rubik. C'est par rapport à la stat principale que tu augmentes les dommages de base. Donc pour le Rubik, ça aide par rapport à Intel. Donc au final, Osef, tu auras quand même des dommages décents. Il est vrai. On a sorti un Hull sur Limp qui va apporter un disable supplémentaire de leur teamfight. Ils n'ont pas beaucoup de réels disable. Ils ont des choses intéressantes. Telekinesis Rubik, le coil du puck, on en a parlé. Ça va apporter aussi, pourquoi pas, un item défensif pour ignorer un héros dans un teamfight. Par exemple, le gyrocoptère tant qu'il n'a pas activé BKB. Pour lui-même. Allez, la BKB sur Soleshrak, elle est importante. C'est drôle qu'ils farment NIP, qu'ils laissent une chance à Vega de défendre leur T2. Il reste quand même 3 T2 à aller chercher côté NIP. Hein. Et on est toujours... Ouais, on a même augmenté la différence. Hein. On a 5500 gold d'avance. Mais le late game, sur les timings 10 secondes de BKB, est quand même donné à Vega. Oh, attention. Avec le Lion qui a mis un très bon triple stun. J'ai l'impression le call qui va connect sur Mag. Et sur Slasher, c'est pas si mal que ça. On va mettre la Glimmer Cap sur ce puck pour le défendre. Il a Ulse, hein, au cas où Mag qui va prendre la cap. Et c'est lui, c'est la sienne, tout simplement. Il a osé ne pas faire pipe dans cette game. Ah oui? Ouais, il pense qu'à lui, hein, Mag. Bon, en l'occurrence, tu peux penser aux autres quand même avec la Glimmer. Aussi. Mais bon, c'est généralement lui qui sera sur la front lane. Ouais. Il y a une BKB. Pourquoi pas. Attends, il lui faut vraiment une dagger, je pense, à Mag. Ça doit être vraiment son next item, ça doit être ça. Voilà, maintenant qu'il a fait un item de survie, ouais, je pense qu'il a intérêt. Il a quand même fait Megans pour son équipe, la Glimmer Cap, ça fait un petit peu plus de 4000 de networks. Maintenant, il faut qu'il pense un petit peu à lui-même et à ses engages. Un game qui est toujours aussi passif, hein. NIP qui faut pas rentrer dans la faute. Arbitre qui veille au grain. Là, c'est là où t'as du mal à sentir la différence entre ne pas vouloir faire la faute et t'en parles tout le temps, le fait que ce soit une faute de pas vouloir y aller. Oui. Et là, à mon avis, on est peut-être un petit peu trop slow côté NIP. On va voir s'ils nous donnent raison ou tort, hein. Peut-être qu'ils vont y aller juste avant la BKB du Leshrac qui va permettre d'enchaîner de très très belles choses. Attention quand même, il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est qu'on a un Leshrac Bluestone. Donc c'est un Leshrac s'il vient à mourir dans le teamfight, et si NIP essaie de forcer un fight parce que Vega sont tout le temps à côté de leur tour, on devra très certainement faire un 6v5 plus ou moins, puisque Leshrac va revenir rapidement dans la fight. Peut-être qu'il empêche un petit peu NIP de débloquer la situation. Et Dagger, Rubik qui pourrait aussi aider à la débloquer. Putain, comment ça se fait qu'il est aussi bas le Rubik avec son équipe aussi bien? Un scan en bas. Activé BKB. Il a pris un kill hein, d'ailleurs hein, sur un scan. Hein. J'avais pas vu. Ouais.
Je l'ai dit. Ah. C'est une mode strike hein, pour Ouais, il est venu le chercher par derrière la tour et tout, c'est un peu... Ah, c'est 1000 d'XP, hein. Il y a quasiment fait un level là-dessus. Il a raison de le faire. Hein. Pouvoir deny la tour côté Hera. Et il lâchera qu'il va pas être greedy. On nous demande sur le chat s'il part sur BKB ou Waga. Non. Il va très certainement faire BKB. Ouais, il nous a là, la recette dans le... Enfin, t'aimes bien dealer au maximum ta BKB parce que tu veux être dans une phase de late game assez stable avec une BKB bien fraîche, tout ça, tout ça. Mais des fois, c'est trop greedy. Solo, il se ramène sa dagger et ça, c'est hyper important. Oh! Quand on va voir BKB les Shrek, dagger solo, dagger Darkseer, et je pense qu'ils ont moyen de tenter quelque chose, Vega. Et le Darkseer, il est à 1200. Il peut avoir sa dagger bientôt. Je pense qu'il faut qu'ils attendent encore un peu, Vega. Faut qu'ils continuent à jouer safe comme ils l'ont fait là, tant que NIP il décide de ne pas faire beaucoup plus. Et histoire de ramener cette dague sur le Darkseer avant de tenter un premier move. De toute façon, on n'est plus à... On n'est pas un... On peut se permettre d'être un peu plus passif encore une fois. Oh là, ça, on a trouvé très bien, très bien. Avec la relocate quand même qui est jouée de la part de Yu et de Hansken. Avec Hera qui essaie de spammer les picots, la Queen of Pain qui va trouver le kill, le Shrek qui va se faire orchid et qui va se suicide, c'est bien joué. Il ne va pas feed, il va revenir dans une vingtaine de secondes. Justin Swain qui est en train de chercher le kill. Et au bot, c'est un peu de ça que j'avais peur dans ce mouvement, c'est cette relocate. Et mine de rien, ça tue le Leshrac, donc le Leshrac recule par rapport à sa BKB. Le solo est mort. Son solo, il a sa dagger, à la limite, c'est pas très grave que lui il meure. C'est-à-dire qu'il a son item principal qui est là, mais c'est pas le cas du Leshrac. Et tu vois, c'est drôle, c'est Vega qui part à l'offensive et qui se fait punir par la passivité, je dirais, de NIP. On est très frileux côté Vega, alors qu'on n'a pas forcément raison d'être... Vega, il doit... Côté NIP plutôt. Ouais, côté NIP, oui. Côté NIP, on n'a aucune raison d'être frileux et on l'est. Mais côté Vega, ils jouent exactement comme ils doivent jouer pour l'instant, c'est-à-dire farmer les items qui leur sont utiles pour pouvoir faire quelque chose parce que là, ils peuvent absolument rien faire. Et là, ils ont été un peu... ils ont perdu un petit peu patience sur ce gank mid. Ok, ils ont trouvé un kill sur le puck, très bien, mais derrière, quand on perd son Leshrac qui est en train de farmer une BKB qui en a pas besoin, enfin, qui en a besoin... Eh mais décidément aujourd'hui j'ai du mal. Farmer une BKB dont il a besoin, bah, c'est pas rentable. Non. Comme move. Au final. Au final, de toute façon, ils ont perdu 3 héros. Donc de base, c'était pas rentable. Mais ça l'est encore moins rentable parce qu'ils ont une Wolf, le Leshrac. Gyrocopter qui est passé au top networks parce qu'on lui a créé beaucoup d'espace, mine de rien. C'est ça aussi l'échange qu'a fait Vega à faire quelque chose qui n'était pas forcément rentable sur les kills, même si Leshrac c'était suicide. C'est que le Gyrocopter, lui de son côté, a continué à farm. Il a 3500 gold en banque. On va voir s'il veut compléter sa d'achat. On va voir s'il veut faire Manta ou si c'est juste une casual achat. En tout cas, il a vendu. Je pense qu'il va partir sur Butter. Ouais, ça va être Butterfly. Alors, c'est pas un Butterfly qui va l'aider à tanker. Loin de là, il y a très peu de clés droit en face. Et la dagger, t'as parlé du Darkseer. Très importante cette dagger pour faire un bon combo avec YOLO et venir punir le draft de NIP. Hein, il va servir à vacuum le Yo entre autres. Pourquoi pas le Rubik? Pourquoi pas la Queen si elle n'a pas activé sa BKB? Et là, ça va se jouer. Il faut que ce Gyro il soit rapide de la BKB. Ah ouais. C'est lui qui est devant. C'est lui qui va servir de retard magnet. Il va falloir qu'il soit rapide. Il y a le chip hein, qui va sûrement arriver sur Justin Swain. Une bonne Queen of Pain avec pas mal de disable. Et peut-être avoir celui aussi qui va arriver sur Limp. Il a 3400 gold. Est-ce qu'il ferait peut-être pas Aghanim, ceci dit au vu des BKB adverses? Bah. Moi, c'est toujours bien, je pense. Toujours bien, une petite BKB. Et justement pour Limp, est-ce que lui il ferait pas de son côté un Aghanim pour contrer les BKB? Et bah il faut hein. Je suis même surpris qu'il soit parti sur Orchid au lieu de Haga. Parce que c'était sûr qu'ils allaient avoir besoin de BKB en face. Du coup, moi je pense que c'est une mauvaise idée. En plus, il s'en est pas beaucoup servi. C'est pas comme s'il avait récupéré 10 000 kills, hein, vu qu'ils sont plutôt passifs en ce moment. Depuis qu'il a farmé son Orchid, je sais pas combien de kills il a récupéré, peut-être 2, pas plus. À peine, ouais, à peine. Bah, vu comment ils ont joué passif depuis le fait qu'ils ont cassé les T1, depuis qu'ils ont quitté les lanes. Et regarde encore une fois, ils ont une ouverture. Alors eux, ils le savent pas forcément, vu qu'ils n'ont pas la vision sur toute la map. Attention, ils n'ont pas de map pack. Le Leshrac, il est solo. Là, par contre, il peut y aller. Là, il est ouais, mais ils en savent rien, ils en savent rien, les joueurs de NIP. Hein. Ils en savent rien, il n'y a pas de ward. On se met dans leur vision. Ils ont aucune idée. Hein. Ils voient le gyrocopter en bas, c'est tout ce qu'ils voient.
C'est un sacré bait, hein, ce gyrocoptère. Il y a du monde qui est en train de se ramener. Attention, Hansken qui va être un petit peu hors de position. Avec la relocate qui va être tentée. La fissure qui va être complètement loupée de la personne de solo, c'est dommage. Il aurait pu cancel cette relocate. Il va finir par récupérer ce yo, j'ai bien l'impression. Il n'y a pas la Glimmer Cap. Oui, il va revenir avec son copain, ils arrivent tous, hein. Tu penses? Tu penses qu'ils vont jouer là? Ils arrivent tous, regarde la Queen of Pain là. Ils vont jouer, et oui, il a activé la BKB en préventive. Et Ra, il va se retourner. Magnifique. Oh la vache, ulti, la Queen of Pain qui permet de complètement retourner ce teamfight en faveur des joueurs de NIP. Le Bristol Black qui va tenter TP out, ça va passer. Le dos de la Queen of Pain qui va être posé. Le Shrekeno aussi va tenter TP out, est-ce que ça va passer? Oui. Ça va passer, mesdames et messieurs. Et sur le dessus, le Hulse. Sur Mag, qui va prendre le coil. Et là, on a claqué une charge BKB sur absolument toute la BKB disponible côté Vega. Et ça a donné une ouverture à un objectif supplémentaire pour les joueurs de NIP qui va être sur Roshan, très facilement effectuable. Effectué plutôt, pardon, avec la mort du Bristol Back. Vous stackez les... Alors j'ai appris quelque chose sur la game de tout à l'heure avec la Weaver. Alors, maintenant tu peux stacker le debuff armure sur Roshan. Je savais que tu pouvais poser le Swarm. Avec la Weaver sur Roshan, tu pouvais faire tanker notamment. Mais ce que je savais pas, c'est que ça stack aussi le debuff armure. Je trouve ça extrêmement fort comme mécanique sur cette Weaver. La Weaver, c'est un bon héros. Hein. Moi, je suis persuadé qu'elle a une place à jouer dans les combos. Et dans les line-up actuels. Ah là, pareil. Tu l'as vu avec des alchimistes. Non? Hier avec l'alchimiste, il y en a encore une tout à l'heure dans les mains de Provost. Il n'y a pas d'alchimiste là. Oh! Dommage de la part de Joss Sunshine qui a tenté le deny. Est-ce que sans Alger, il a fait Aga ou pas? Non, il a pas fait d'Aganim. Ouais, ok. Il a pas fait d'Aganim. Il a fait Daedalus, il est parti en overlate, assez ridicule. Ah, en overlate, Weaver, ça te met des trous dans les barres d'HP qui est... Je pense que c'est l'un des héros quasi les plus forts en termes de dommages. En mono-cible, ouais. En mono-cible, très certainement. T'as très peu de héros qui font autant de dommages en mono-cible que Weaver. Hein. Avec autant de mécaniques d'escape en plus, quoi. Ouais. C'est ta PA peut-être à la limite, mais la PA quand même survécu. Ouais, mais elle a moins de mécaniques d'escape. Il y a Glimmer Cup qui va arriver sur un scan. Bristol Back, qu'est-ce qu'il va travailler sur Cuirass? Oh, il va faire un basher sur Bristol Back. Qu'est-ce qu'il a envie de Disable en face? Le Gyrocoptère? Pourquoi pas? Il va quand même pas mal miss hein, avec le Butterfly. Et le Chipstick qui vient d'arriver sur la Queen. Qui a cette Aegis hein, depuis quelques secondes déjà. Alors pour ce bébé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de porter une Silver Edge côté des Vega? Ça pourrait être pas mal, hein. Il n'y a pas d'excellent. Franchement, mais... regarde la Queen qui va ship avec la relocate. Et on va perdre le Bristol Back, mes amis. C'est un excellent kill ça de la part de NIP. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent concrétiser sur un objectif? Parce que jusqu'à présent, ils ont fait des kills, mais ils ont pas push. Tu vas pas laisser Hera sur place? Tu veux pas laisser Hera sur place, non? Non. Bon. Non, il va pas, mais ils peuvent prendre la tour. Hein. Je sais pas s'ils peuvent prendre la tour, quand même pas, peut-être. Bah, maintenant qu'il n'y a pas le Bristol Back sur place, maintenant qu'il n'y a pas Lio, et Vega est bien évidemment au courant. Retourner sur une phase. NIP n'est pas au courant qu'il peut pas buyback. Ils veulent pas prendre le risque, ils farm up. C'est vrai que s'ils étaient au courant de la même information que nous, qui avait 70 secondes sans le gyrocoptère. Mais au moins aller chercher le buyback, tout, droit, tout en étant safe, on essaie de faire TP le yo sur la TD au top et on va essayer d'aller gratter le buyback. Bon, c'est toujours bien parce que finalement, en gardant cet esprit d'avoir de temps en temps un peu de pression côté NIP, ça te permet aussi d'habituer Vega au fait que NIP n'est pas trop aggro et joue sur des timings aléatoires en mode vous ne savez pas quand est-ce qu'on va vous gank. Le problème c'est qu'il débloque rien derrière. Hein. On va arriver sur une timing de game plus ou moins à 1 heure de jeu et Vega ont quand même une sacrée line-up dans ces eaux-là. Ah oui, ça arrive que je me trompe de mot, oui, très certainement. Oui. Ça s'appelle l'adrénaline. Je ne sais plus ce que je dis. Ce jeu m'emballe beaucoup trop. Et j'ai du mal à supporter aussi le café en intraveineuse. Mais ça, c'est très secondaire. Allez, au top, on est en train de push Johnson avec sa Queen of Pain. Ça va pas être défendu. C'est une tour gratuite, ils vont essayer de faire un truc en bas. Je sais pas ce qu'ils vont pouvoir trouver comme kill en bas quoi. Pour l'instant, il joue très safe avec son bébé. Il craint rien. 2300 HP, c'est un sacré morceau. Hein. Encore 9 charges de BKB. On va un petit tour d'ailleurs des BKB pour voir où est-ce qu'on en est. Gyrocoptère, il a combien? Il a 8 charges, mine de rien. La Queen, je crois pas qu'elle a encore utilisé.
BKB assez fraîche. Et le Leshrac a dû utiliser une charge, c'est ça. Et à 7500, ils arrivent à... Vega, ils arrivent à pas perdre trop d'argent. Ah, ils tiennent la baraque. Mais encore une fois, est-ce que NIP est vraiment à son avantage sur des timings très late game, comme ils sont en train de le faire actuellement? Je vous rappelle qu'ils ont un ulti Queen of Pain, et Vega sont pas extrêmement bons pour monter les lanes. Ils sont bons, mais ils ont pas de héros qui bougent très bien, le qui va se faire pick-up. Ils peuvent aller sur plus, le Gyro. On s'optimise ça. Est-ce qu'on va forcer la BKB de ce hélicoptère? Il va mettre Johansson Svein. Il a Johansson Svein. Ok, il y a la relocate qui est en train d'arriver, et on va TP out de la part de ce hélicoptère. C'est gratuit, je dirais, vu que la Queen of Pain allait perdre. De l'autre côté, ils vont quand même récupérer Mag. Mag qui va quand même activer la Glimmer Cap, mais qui a révélé. Il y a une gemme. Il y a une gemme sur l'imp. Qui a Ganim d'ailleurs. Qui n'a pas utilisé son ulti. Ça fait quoi Ganim sur Pug? Ça vous booste les dommages. Un petit peu. Et le plus important et le plus intéressant que vous avez avec cet Aganim, c'est que votre stun va passer par-dessus la BKB et le break dure 4,5 secondes. Hein. C'est insane, hein, comme Disable. Avec le coil aussi qui dure un petit peu plus longtemps. 8 secondes au lieu des 6 secondes, peu importe les levels. Et Ra, il est dans la base. Hein. Attention à la bonne fissure de le solo qui va être setup. Est-ce qu'on a une Glimmer Cap à poser sur Hera? Il va activer la BKB, un petit peu frileux. Le bon vieux Hera, il va se mettre à taper la tower. Il est de face là avec l'heure actuelle. Et on va s'en aller, Prince. On va faire ce qu'on devait faire. Très patient les joueurs de NIP. Très patient dans cette game. Mais ça fait son chemin. On peut voir que sur les courbes, petit à petit, ils prennent de l'avantage. Sans faire beaucoup trop d'erreurs. Regarde, ça fait combien de temps? Au-delà... Non, ça fait combien de temps que... Mais ils ont fait 4 kills. Genre, ça fait depuis la minute 12 que Vega n'a pas fait un kill. Complètement ridicule. Ils ont complètement noyé leur adversaire à NIP. Hein. Et Vega qui joue le farm, très bien. Ils ont raison hein, de jouer le farm, Vega. Hein. C'est tout à fait leur plan de jeu. Il n'y a que... bah, ils ont le gyrocoptère, quoi. Enfin voilà. Et de l'autre côté, il n'y a pas un seul héros agi. Hein. Ils ont le late. Je suis plutôt d'accord avec eux sur... en tout cas, sur l'ultra late, je suis plutôt d'accord avec eux. Sur le late... Là maintenant ça peut être compliqué. Ouais. T'es toujours sur un bon timing Bristleback, t'as toujours la Gapuck qui fait chier. La dagger du Rubik qui est pas encore présente. On a sorti Shiva's Guard sur ce Leshrac. Donc vous avez des Shiva's Guard qui arrivent sur des Leshrac pour tanker sur des dommages physiques. Il n'y en a pas beaucoup à l'heure actuelle. Mais c'est aussi mine de rien un spell de masse. Un spell qui fout bien le bordel en teamfight. Ou alors vous avez des Leshrac qui partent tout simplement quand il y a beaucoup trop de dommages physiques sur les items style Ghost-Scepter. Le problème c'est que... Ah, là par contre tu vois, ils ont la ward ici là, la ward qui est à droite, elle a donné l'information comme quoi tout le monde de chez Vega était dans leur forêt. C'est-à-dire qu'ils vont aller à l'encontre de leur adversaire NIP. Ouais. Il y a DD, attention hein, à prendre peut-être sur Gyrocopter, il l'a pas vu. Ok, on sait pas encore où est-ce qu'ils sont, on se doute qu'ils sont dans le jungle côté NIP. On va envoyer le Bristleback en front lane. Il a Basher, hein, ce Bristleback, il a une Hyperstone, il est en train de travailler sur une QS, donc c'est casual Basher, il va pas compléter en Abyssal Blade. Là c'est bien, ils sont même pas grillés au-dessous par le Gyro. Attention à Pacha qui est un peu hors d'opposition. Maintenant c'est Lion qui s'avance, c'est Lion sur la front lane qui va être repéré avec la bonne ward quand même, qui permet de peut-être de faire un bon fight aussi à Vega, avec le Lion qui prend énormément de dommages, qui va se stick, qui va se faire trichot de la part de Hera, le Else qui a été posé sur le S qui permet de le mettre en combat. Attention quand même à la dagger du S. Il a envie de mettre un Echo Slam avec derrière le Puck qui maintient le S en combat. Le beau vacuum into wall qui a été posé de la part du Darkseer. Hera qui est toujours en vie. Le Yo qui lui aussi est toujours en vie. Tout le monde est toujours en vie côté NIP. On a perdu personne. Hera qui arrête pas de retourner dans le wall. Faut qu'il se méfie. Ouais. Un peu joueur avec ce wall. Et c'est le kit qui a volé le Hex et la fissure. Enfin, qui avait le Hex avant le teamfight et qui a volé la fissure dedans, je crois. 5-0. C'est pas une erreur de la part finalement de Vega, qui tient la route hein, lorsqu'il farm, et qui vient passer à l'offensive dans la jungle adverse, peut-être pour essayer de contest Roshan. Ah c'est une erreur oui et non, hein, parce que ils ont été vus à cause de la ward qui est ici. Hein. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu cette ward, ils auraient pas été ping, ils auraient sûrement pu trouver un kill. Hein.
Là, le truc, c'est vraiment que cette ward, elle a donné l'info. Elle a été plus que rentable. C'est une ward à 4000 de gold, ça. Ouais, c'est une ward de luxe, quoi. C'est la ward, elle donne toutes les informations possibles et inimaginables qui permettent à NIP de faire un 5.0. Derrière, prendre double objectif, T2 plus Roshan. On pourrait presque s'attaquer à plus avec le call qui ne serait tardé à revenir. Quel multi Queen of Pain, vu que cette Queen n'a pas d'agame, elle a fait refresh. Cette Queen, donc double BKB, double X, double Orchid, même si double Orchid sera peut-être pas utilisé. Double X, double BKB, double ulti, ça vous pouvez en être quasiment sûr. Et Akuras sur le Bristol Back. Et là on commence à sortir des items importants. Hein. Ouais. Et il va avoir Abyssal derrière. Ah, il met des tartines. Dans 5 minutes. Il met des tartines, Era. Hein. Ok, second on est torse. Et c'est Gyrocopter qui commence à faire défaut. Qu'est-ce qu'il doit faire le Gyrocopter à l'heure actuelle? Pour essayer de renverser la tendance. MKB Divine. Il n'y a pas de porteur de. Il n'y a pas de porteur de butter en face. Il n'y a pas d'éveil. Donc peut-être que tu peux skip la MKB, mais pour faire quoi? Ah, c'est ça. Des crits à la place. Satanique, est-ce que ça fait la différence pour sustain? Ah, Satan, ça va pas lui apporter de dommages. Oui, ça va faire la différence s'il fait une divine, mais là, tout de suite, maintenant, pas forcément, quoi. Quand même sur un Gyro qui frappe pas très fort. Parce que avec une cuirasse en face. Hein. On disait tout à l'heure que les deux équipes avaient beaucoup de dommages magiques, il y avait un peu de dommages physiques par le Bristleback, mais là on arrive sur un timing late game où on a de l'attaque speed sur un petit peu tout le monde parce qu'il y a beaucoup de level, un de co et Solo qui va se récupérer au top de la part de Limp. C'est un shaker qui va tomber. Enfin, je regardais avec la Queen, hein. La Queen elle tape à 240, sans compter les résils physiques, très bien. Le Bristleback il tape à 300, hein, avec les debuff armure. Regarde, et là il le défonce, hein, le Gyrocopter, s'il fait pas trop de miss à cause du Butterfly. Il a une très bonne AS qui plus est. Pas trop ce qu'ils attendent Nip pour essayer de forcer les grandes. Ça c'est une carry de Sniper Chicken, il va trouver Pacha, avec derrière la relocate qui est jouée de la part du Yo, et Pacha qui va finir par tomber, il a un buyback. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut débloquer là-dessus? Il a tué le Chicken. Il y a encore la J sur cette Queen. Au bot, on a le Leshrak avec son édicte en train de split sur la T2 l'UTP, mais évidemment ce Leshrak, il va falloir venir défendre sur un grand avec ses 4 petites charges de boostone. Et ça tabasse, hein. Là la cuirasse, pardon, ça tabasse, hein. Vous avez le debuff armure qui est appliqué sur les bâtiments. Attention, hein, défense de la grande qui est pas si mauvaise que ça de la part de Vega. Ils ont Air Shaker. Ils ont le Dark Seer. Bah, faut qu'ils arrivent à mettre le wombo. Hein. C'est ça. C'est tout ou rien, hein, là, de la part de Vega. Hein. Avec le Shrek qui est sur la front lane. Qui s'est fait ex de la part de Jason Fate. Derrière, le très bon call de la part du Puck qui permet complètement de comper la contre-engage de la part de ce Lion. Avec derrière Lim qui est en train de clic droit sur Makiliosia de bon dommage de base. Le Queen of Pain, pardon, qui a activé BKB, qui a activé son refresher pour mettre à son ulti, qui va avoir un nouveau blink. Dans tous les cas, la Aegis elle est safe, cette Queen of Pain de Jason Fate. On a perdu personne, j'ai l'impression, côté NIP avec le très bon triple kill de Limp. Et là, on peut prendre beaucoup plus que juste un side côté NIP. Ils arrivent pas à démanteler. Il faut qu'ils arrivent à tuer ce Gyro. Il a buyback le Gyro. Ouais, le Gyro, bah. S'il le tue là, c'est gagné. Hein. Ouais, ils vont s'attaquer pour l'instant aux objectifs. Deux sides, j'ai l'impression qu'ils vont tomber en faveur de NIP. 15 secondes, hein. L'Air Shaker et son Echo Slam. On a plus le réfléchissement de la Queen of Pain. On a plus le petit Puck qui arrive dans 35 secondes. Hera est mi-HP. J'ai pas l'impression que le Yo est encore déchargé. Non, il a plus de chargeur de ce Yo. Il se prépare à relocate back son allié. Attention à Justin Fane. Le combo combo qui est mis en place mais qui va pas connecter sur Hera, qui va pas pouvoir activer sa BKB. Il va l'avoir dans 2 secondes. Avec quand même le Puck qui est au milieu de la mêlée qui va essayer de retarder ses adversaires. Les Slam qui est posé de la part de Shaker pour venir shot de cette coup d'Afrique. Il va récupérer Hera qui va se retrouver sur Shaker qui va venir le tout shot d'air. Il faut focus on scan. Shiva vous apparaît tard qu'il faut focus le Yo et Lohan qui va pouvoir le récupérer, qui va se suicider juste derrière il, ses alliés. Le Bristleback qui va lui aussi tomber à son tour. Hansken qui a relocate in avec son buyback qui va pouvoir récupérer Limp, qui va essayer de mettre son petit charge jaune pour le remonter en HP. Si le kit qui va se sustain, il va falloir rester groupé. Et ça va le faire côté Vega qui vont reboot mine de rien NIP devant leur règle. Ouais, mais. Putain, t'as vu le teamfight? 11 000 gold de différence, 9 000 d'XP. Hein. C'est du lourd hein, pour Vega. Et ils vont perdre le side. Aïe 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 aïe. Avec les travels hein, de Hera.
Et Hera, il va attendre que les creeps rentrent et il va aller directement en haut, il a bien raison. Ils ont tout mis, hein. Il y a Ulti Shaker qui est tombé. Il y a Vacuum quand même, hein. Avec le wall qui est de nouveau disponible. Vacuum, appelez ça comme vous voulez, same shit. Ouais, ça va être posé, on va tenter le wombo combo avec le wall qui est pas si mal que ça, le gyrocoptère qui va larguer son DPS avec Lim et le Bristol qui sont en train de clic droit sur le gyrocoptère qui est un petit peu dans le mal, qui kite bien avec la bonne fissure de Earthshaker. Par contre là, Hera a réussi à trouver un petit bash sur le gyrocoptère, on lui a posé le renvoi de spell. Solo qui s'est fait silence de la part de Jason Sane qui va tomber, qui est mis en combat. On a Hulk illusion pour la tomber, elle est pas morte cette illusion. Hera il est encore dans la base, Hera il est en train de récupérer les méga creeps. Il a pas le temps, Hera, et il va finir par tomber. Par contre, Hera, il n'y a plus de buyback. Ouais, mais je pense que le plus dur est fait là. Il peut mourir, ça. Hera, c'est pas grave. Le pire, c'est qu'il va même pas mourir. Le pire, c'est qu'il va même pas mourir parce qu'on va devoir focus on scale. Le Shrek est quand même en train de le suivre. Qui va avoir un setup de stun. Il court très vite, Hera, avec ses travel. 522 de move speed avec tous les stacks de son ulti. Attention, oh non, mais c'est une mobilette le truc. C'est une proto-billette. Tu rattrapes pas la proto-billette dans Dota 2. C'est un blue seeker, mon dieu. GG. Et le GG. Première partie gagnée par NIP. Un peu long mais maîtrisé quoi. NIP qui a juste déroulé. C'est ça. C'est vraiment très peu d'erreurs de la part de NIP. On les a sentis un petit peu frileux sur les phases de T2 où on avait des BKB en face, on n'en avait pas forcément